6. L'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée et de Traconite, et Lysanias tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, comme il est écrit au livre des oracles du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. » Oui, merci Seigneur pour ta parole dans laquelle nous pouvons puiser notre espérance. Ouvre nos cœurs encore davantage à ce que tu veux nous apprendre ce matin. Je lirai encore dans Tob, Philippiens 1, 3 à 11. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que j'évoque votre souvenir, toujours, en chaque prière pour vous tous. C'est avec joie que je prie, à cause de la part que vous prenez avec nous à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Telle est ma conviction. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est bien juste pour moi d'être ainsi disposé envers vous tous, puisque je vous porte dans mon cœur, vous qui, dans ma captivité, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, prenez tous part à la grâce qui m'a été faite. Oui, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ma prière, que votre amour abonde encore, et de plus en plus, en clairvoyance et pleine d'intelligence, pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, comblés du fruit de justice qui nous vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Chers amis, je vais vous proposer aujourd'hui quelque chose d'assez inhabituel en protestantisme réformé, mais voilà, il y a un début à tout. Ce matin, je vais vous inviter à faire une pause, mais pas n'importe laquelle, une pause dans votre recherche d'informations dans les médias. Faire cette pause peut-être jusqu'à Pâques, disons. Ou jusqu'à ce qu'on arrête de parler du Covid. Mais Pâques, ce sera plus rapide. Hein. Voilà, il s'agit de ne plus lire les journaux, de ne plus regarder la télévision, de ne plus écouter la radio. Remarquez, il y a quelques concessions possibles. Par exemple, vous pouvez continuer à regarder Couleur Locale ou Top Chef, ou lire les pages sport, ou faire les mots croisés dans vos journaux préférés. Mais surtout, il faut sélectionner des choses pas sérieuses. Il faut sélectionner ce qui est frivole, ce qui est léger, ce qui est rigolo, mais rien de sérieux. Et j'ai dit ça pour trois raisons.
La première, c'est que pour une raison bizarre, nous appelons les informations des nouvelles. Mais c'est une blague. Il n'y a rien de plus répétitif que les informations. Il y a rarement quelque chose de nouveau dans les informations. La deuxième raison, c'est que ce qui est dit un jour risque fort d'être contredit le lendemain et qu'à force, ça nous déstabilise, ça nous use quand cela n'atteint pas notre nécessaire confiance dans les autorités. Et là, je ne vous parle pas de fake news ou bien de complotisme. D'ailleurs, voilà le vrai virus mortel pour la démocratie, le complotisme. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle nous pourrions nous offrir cette parenthèse salutaire dans notre quête d'information, c'est tout ce qui touche autour de l'espérance. Chers amis, je crois qu'effectivement, les médias usent notre espérance, voire même tuent notre espérance. Et au fond, nous pourrions faire un test, chacun pour notre part. Nous pourrions nous demander ce que produit ce flot d'informations que nous recevons chaque jour. Est-ce qu'elles changent notre vie? Est-ce que ces informations transforment notre manière de nous comporter? Est-ce que ce que nous avons lu, écouté ou regardé nous rend plus responsables? Avons-nous transformé notre savoir nouveau en engagement en faveur de la dignité des hommes et des femmes ou dans la sauvegarde de la création, par exemple? En quoi l'information fait-elle de nous des êtres plus humains? Avons-nous grandi en bienveillance, en tolérance? Vous voyez, ce sont tous ces types de questions que nous pourrions nous poser. Et si nous ne répondons pas oui, eh bien alors il faudrait nous poser une autre question. Si l'information ne nous a pas fait du bien, qu'est-ce que ça a produit? Et je crains que, très globalement, au lieu d'élargir notre ouverture au monde, aux autres, eh bien les médias réduisent notre champ de vision. L'autre devient une menace. Le monde devient de plus en plus inquiétant. L'avenir semble à ce point bouché qu'on en arrive naturellement à dire à quoi bon? Voilà le virus mortel aussi. C'est le à quoi bon? Pour vivre heureux, vivons cachés. Et du coup, c'est la méfiance, la négativité, le sentiment de ne plus rien maîtriser qui aboutit inexorablement à un abandon de l'histoire, à la capitulation du citoyen. Nous ne croyons plus pouvoir apporter quoi que ce soit au monde, dans ce monde trop complexe, où les décisions se prennent quelque part, je ne sais pas où, par je ne sais pas qui. Alors, je parle de faire une pause dans les médias, mais les médias, ce n'est pas le grand Satan quand même. Les médias font ce que l'on attend des médias. C'est-à-dire que si les médias aiment s'attacher à ce qui s'écroule dans la société, dans le monde, c'est que quelque part, c'est qu'on attend cela des médias. C'est-à-dire que cela nous renvoie à une dimension morbide de ce que nous sommes. Et je crois que c'est important de réaliser que nous avons en chacun d'entre nous un côté malsain. Une dimension de ce que nous sommes est fascinée par le scandale et la mort. Il faut bien le reconnaître. Les médias, loin de nourrir l'espérance, finissent finalement par distiller une vision négative de l'homme et du monde. D'où ma proposition. Parce qu'au fond, si le résultat est à ce point contestable, eh bien, nous pourrions aller jusqu'à Pâques en disant je vais essayer de construire autre chose. Je vais essayer de m'attacher à des informations qui nourrissent l'espérance, qui donnent une vision positive de l'humanité. Bref, et si nous essayions la Bible? Ben oui, parce qu'au bout du compte, la Bible est extrêmement crédible par rapport à ce que nous lisons jour après jour. Et puis nous y trouverions une incroyable espérance pour nous et pour le monde. Des promesses réalistes pour chacun d'entre nous. Et fondamentalement, ce que l'on trouverait en lisant la Bible, c'est le Christ. L'homme véritable, le seul capable de nous rendre véritablement humains. Alors je sais ce que cette affirmation peut avoir de simpliste. Je le sais.
Et je sais aussi que parfois ce sont les croyants eux-mêmes et les chrétiens eux-mêmes qui ont du mal à croire qu'il y a dans la Bible une incroyable réserve d'énergie, une insondable puissance de vie, parce que justement cette énergie et cette puissance de vie sont attachées à la personne même du Christ. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui baissent les bras, submergés par les « à quoi bon », renonçant à l'espérance au nom d'une réalité réduite aux statistiques et aux prévisions aléatoires sur toute une série de questions. Cela dit bien qu'à la source de l'espérance, eh bien, il y a la question de la confiance. Confiance en la personne de Jésus. Confiance en ses paroles. Confiance en sa vision de l'homme, de la femme, du monde. Et en ce temps de l'Avent, je pense que c'est bien que nous prenions le temps de réfléchir à ce qui fait sens dans notre vie. À ce à quoi nous voulons nous accrocher au moment des grands bouleversements. C'est bien que nous prenions le temps de réfléchir à ce qui relève du fondement de notre existence. Alors oui, chers amis, je vous invite ce matin à ne plus vivre dans le monde comme si Christ n'y était pas présent. À ne plus vivre dans le monde comme s'il n'était pas mort et ressuscité pour briser les fatalismes communément admis, tous ces à quoi bon que nous prononçons sur nos vies, sur la vie de ceux qui nous entourent, sur la vie de notre société. Oui, je vous invite à ne plus entrer en relation, à ne plus vous engager, à ne plus regarder les problèmes de notre société comme si Christ n'avait pas fait cause commune avec l'humanité, comme si Christ ne s'était pas engagé totalement pour transfigurer notre monde et notre vie. Alors oui, chers amis, ne vivons pas comme si nous n'avions pas d'espérance. Et là, peut-être résonne en vous la petite musique de l'apôtre Paul qui dit « Frères, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance ». Et si j'actualise, cela donne, eh bien, ne regardez pas le monde, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, qu'on n'a pas le droit de s'inquiéter, qu'on n'a pas le droit de s'alarmer. Bien sûr que la vie nous pousse parfois à ce genre d'attitude, mais ne le faisons pas comme si nous n'avions pas d'espérance. C'est dans la mesure où les chrétiens vivront concrètement, en hommes et en femmes d'espérance, que notre société, que notre monde, notre vie prendra sa marche en avant, reprendra sa marche en avant. C'est-à-dire que le monde et notre société a besoin d'hommes et de femmes d'espérance, absolument besoin. C'est en cela que la Bible, du coup, sera une bonne nouvelle pour le monde, produisant les fruits que les médias sont incapables d'apporter, puisque les médias ne sont qu'un reflet plutôt déformant, plutôt négatif de la réalité. Et c'est dans un temps de grands bouleversements, puisque c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que Dietrich Bonhoeffer a écrit, et vous vous souvenez qu'il a été fusillé pour sa résistance au nazisme. C'est dans un temps de grands bouleversements qu'il écrit « Si la terre a été digne un jour de porter un homme comme Jésus, alors toute espérance est légitime. Si Jésus a été possible, alors tout est possible. Si Jésus n'est pas une légende, mais une vie, quelle espérance est trop folle pour ne pas être vécue ?» Alors voilà une question pour notre foi. Le Jésus que nous voulons fêter à Noël est-il une légende ou une réalité? En quoi ce Noël que nous préparons va-t-il changer notre rapport au monde, notre rapport au prochain, aux voisins? Car bien évidemment, il ne faut pas se couper des informations, mais il faut en faire quelque chose de constructif, de positif. Il faut en faire un tremplin d'ouverture et non pas, je dirais, une raison de se refermer sur soi-même. Vous avez entendu ce texte de l'évangile de Luc et j'aime particulièrement cette démarche de Luc qui consiste à ancrer l'histoire de Jésus dans l'histoire. Il ne veut pas faire de Noël une espèce de tremplin pour sortir du monde, mais un message à vivre au jour le jour, avec ce que cela comporte de pesanteur et parfois de souffrance.
Alors Luc, qui fait un travail d'historien, quand il veut raconter Noël, il commence d'abord par dire « Souvenez-vous, c'était à l'an 15 du gouvernement de Tibère César. À cette époque-là, Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Et c'est à ce moment-là que Jean a pris la parole. » Voilà, c'est ancré dans l'histoire, c'est ancré dans la vie. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une vision irénique du monde, comme si notre monde était le petit paradis, comme si c'était facile de vivre avec ses voisins, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses parents, comme si c'était facile de pardonner ou d'aimer, comme s'il était facile de jeter un regard confiant vers l'avenir. Non, notre réalité, c'est pas cela. Simplement, le chrétien doit saisir par la foi la présence du Christ au cœur même de ce qui contredit cette présence. Jean-Baptiste nous le rappelle après Ésaïe, c'est dans le désert qu'une voix crie, préparez le chemin du Seigneur. C'est alors que nous traversons le désert que nous croyons et que nous espérons. Parce que l'espérance, c'est un refus, c'est une contestation, c'est une résistance. L'espérance chrétienne prend tout son sens au moment même où l'espoir rend les armes, où l'espoir baisse les bras. Je me souviens, il y a quelques années, l'Église unie des États-Unis avait pris comme slogan « Ne mettez pas un point où Dieu a mis une virgule ». Vous voyez comme c'est beau. Il ne mettez pas un point final là où Dieu veut continuer une histoire. Cette semaine, Suzanne a perdu sa maman et je lui ai envoyé un dessin de Sampé avec une pierre tombale où il est écrit « André-Paul Poulot, 1908-1981, fin de la première partie ». C'est Abraham qui nous a appris à espérer. Espérer, c'est partir vers un ailleurs. C'est aller de l'avant envers et contre tout et malgré les obstacles. Espérer, c'est voir ce qui n'existe pas encore, c'est-à-dire que c'est être en avance sur son temps, c'est voir ce qui vient. Espérer, c'est en quelque sorte transgresser la réalité, c'est refuser les verdicts définitifs au nom d'une promesse, au nom de la foi. C'est mettre une virgule là où d'autres ne voient qu'un point final. Et du coup, nous pouvons non pas seulement formuler des espoirs, car l'espoir consiste à puiser dans nos ressources d'énergie, dans nos ressources d'ingéniosité, de créativité, tout ce qu'il faut pour arriver à un objectif souhaité. L'espoir, c'est au bout du compte ce que nous pouvons mettre en œuvre par nous-mêmes. L'espoir prend sa source en nous-mêmes et ne compte que sur la force de nos bras et la puissance de notre intelligence pour réaliser nos rêves. Et c'est déjà pas mal. Beaucoup de nos entreprises ne reposent que sur nos espoirs. Mais l'espérance chrétienne, je crois que c'est l'au-delà de nos espoirs parce qu'elle puise sa source en dehors de nous-mêmes, dans la personne même du Christ. Alors oui, à cause du Christ, nous pouvons espérer à nouveau. Et c'est en son nom et par son nom que nous pouvons trouver le courage de recommencer, recommencer, recommencer encore. Et je vous rappelle que le mot résurrection en grec, c'est juste se lever ou se relever. Eh bien oui, l'espérance chrétienne, c'est se lever. Se lever le matin, se lever pour prendre le café, se lever pour préparer le repas, se lever pour penser aux autres, se lever peut-être pour écrire une lettre ou téléphoner à quelqu'un d'autre. Tout ça, ce sont des actes de résurrection, des actes d'espérance, parce que c'est Christ qui donne le sens à ce que nous vivons. Alors, je crois que c'est au nom du Christ que nous pouvons avancer envers et contre tout, et plus particulièrement au moment où nous sortons au fond du trou, au moment des défaites les plus cinglantes. C'est là qu'il faut espérer. C'est parce que nous avons perdu tout espoir que nous devons vivre d'espérance. Et Jean-Baptiste nous rejoint donc ce matin pour nous appeler à l'espérance. Et il dit, mon frère, ma sœur, lève-toi. Aujourd'hui, convertis-toi à l'espérance. Prépare l'avenir. Prépare le chemin du Seigneur car il vient. Oui, il vient vers toi.
et il vient pour toi. Alors laissons-nous guider par le Christ, faisons-lui confiance et jetons avec lui un regard bienveillant sur le monde et sur nos voisins. Jetons avec lui un regard bienveillant et compatissant, plein de tendresse sur nos propres existences. Espérons avec lui qu'un avenir est possible. Et n'oublions pas, si le désespoir se vit généralement coupé du monde, dans la solitude, dans sa chambre noire en quelque sorte, si le désespoir se noie parfois dans un verre de vin blanc, eh bien l'espérance, elle, se vit à plusieurs. L'espérance crée une communauté. L'espérance crée des hommes et des femmes par un lien de fraternité que Christ fonde. Et l'espérance se célèbre parfois aussi en partageant le pain et le vin. Du vin rouge, pour le coup, vous vous souviendrez, blanc ou rouge. Mais c'est comme vous voulez, hein, c'est pas du blanc et du rouge. C'est pour cela que nous devons être une communauté de l'espérance, témoignant d'une certaine vision de l'homme et du monde, attestant que l'histoire a un sens, eh bien tout simplement parce que Christ s'est fait homme. Amen.